Les théories folles sur la mort. On commence avec le dernier éclair. On pourrait croire que le cerveau s'éteint dès que le cœur s'arrête. Pourtant, des chercheurs ont observé chez certains patients une dernière explosion d'activité électrique quelques secondes après l'arrêt cardiaque. Des ondes habituellement liées à la mémoire et à la conscience. Cette théorie dit que juste avant de s'éteindre, le cerveau revivrait une dernière expérience. Mais personne ne sait laquelle. Next, le syndrome de Lazare. Il existe un phénomène bien réel appelé le syndrome de Lazare. Des patients, déclarés morts, sont revenus à la vie plusieurs minutes après l'arrêt des soins, sans intervention supplémentaire. C'est rare, mais suffisamment documenté pour que certains hôpitaux attendent désormais avant de constater officiellement un décès. Une question reste alors, combien ont été déclarés morts trop tôt? Next, la dernière perception. Un médecin français aurait observé lors d'une exécution à la guillotine que les yeux de la tête du condamné réagissaient lorsqu'il appelait son nom encore 30 secondes après l'exécution. Ça voudrait dire que parmi tous nos sens, Louis serait le dernier à s'éteindre. Des études montrent que certains patients en fin de vie continuent à réagir au son, alors qu'ils ne donnent plus aucun signe de conscience. Cette théorie dit que les morts entendraient encore les conversations autour d'eux un moment après leur décès. Next, le poids de l'âme. En 1907, un médecin décide de peser plusieurs patients au moment exact de leur mort. Sur l'un d'eux, il observe une perte de 21 grammes. Bien que l'expérience soit extrêmement contestée, la théorie dit que ces 21 grammes sont le poids de l'âme qui quitte le corps. Next, l'immortalité quantique. Cette théorie dit que la conscience ne pourrait jamais vraiment vivre sa propre fin. Elle continuerait toujours dans une réalité où elle survit. Tu mourrais alors pour les autres, mais jamais pour toi. La conséquence est étrange. Tu finiras forcément par être le dernier survivant de ta propre réalité. Next, les apparitions de crise. Depuis plus d'un siècle, des milliers de témoignages racontent la même scène. Une personne voit ou ressent la présence d'un proche, puis apprend quelques heures plus tard qu'il est mort exactement au même moment. Ces récits existent partout dans le monde. Cette théorie dit que tous les humains sont liés par des ondes magnétiques, et que quelque chose, au moment de la mort, passe un dernier appel. Et pour finir, le piège de lumière. Cette théorie effrayante explique pourquoi personne n'est jamais revenu de la mort avec une preuve. Pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que ce qui est de l'autre côté trie les choses. Les expériences de mort imminente racontent presque toutes la même chose. Un tunnel, une lumière ou une sensation d'être attendu. La version dérangeante est que ça ne serait pas un accueil, mais plutôt un appât. Ce que tu vois au moment de mourir est conçu pour que tu avances sans résister. Et les rares expériences de mort négative décrivent quelque chose de bien moins apaisant. Et c'est ces derniers qui se sont débattus. Et ça serait pour ça qu'ils sont revenus.